Monsieur Ahmed Neit El Hossein, bonjour. Bonjour. Alors, lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, la DGSN affiche son bilan. Les crimes économiques et financiers arrivent en tête. 75% des affaires enregistrées ont été résolues en 2022, soit plus de 10 000 affaires. Monsieur Neit El Hossein. Oui, effectivement, le bilan de la DGSN pour l'année 2022 a été très positif, notamment dans le cadre de la lutte contre la criminalité économique et financière et aussi le crime organisé. Pour ce qui est de la criminalité économique et financière, nous avons enregistré au niveau des services de police 14 075 affaires, dont 10 600 ont été résolues, soit un taux très appréciable de 76%. Pour ce qui est des personnes impliquées dans le cadre de ces affaires, il y a eu 15 439 personnes arrêtées dans le cadre du traitement de ces affaires. Pour ce qui est du crime organisé, il y a eu 19 395 affaires enregistrées et avec un taux de résolution également très appréciable. À l'issue de ces affaires, et on a procédé à des saisies estimées, c'est-à-dire en valeur immobilière et mobilière, de près de 13 milliards de centimes et 9 millions d'euros. Alors, ces affaires ont été résolues grâce aux enquêtes menées. C'est la résultante aujourd'hui, Monsieur Neit El Hossein, de la restructuration des services de la DGSN et la création des services spécialisés. En partie, oui. C'est-à-dire qu'il y a eu la création de structures spécialisées et pour lesquelles la DGSN a désigné des gens aguerris, des gens professionnels qui ont une expertise, et ça commence à donner ses fruits. Je pense en premier lieu au service central de lutte contre le crime organisé et aussi le service central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants. Parallèlement à c'est-à-dire à cette restructuration, il y a aussi des efforts qui sont menés par le haut commandement dans le cadre de la réorganisation des services et aussi la planification des activités des directions actives et aussi des directions administratives et de logistique. Ce plan d'action qui a été élaboré sur les 2 années 2022-2023 est géré et audité par les services de l'inspection générale des services, ce qui donne un petit peu une culture de résultat. Et on est en train de poursuivre justement la mise en œuvre de ce plan d'action à la lettre. En clair, la DGSN se professionnalise. Vous vous adaptez aux nouvelles formes de criminalité qui portent préjudice à l'économie et aux intérêts de l'État, puisque vous avez parlé de la récupération de pas moins de 13 milliards de centimes et 9 millions d'euros. Oui. Donc c'est un travail qui se fait en Algérie, à l'international également. C'est ça, la Justement, professionnalisation. c'est des investigations qui sont menées dans notre pays et aussi à l'étranger, avec bien sûr la collaboration des autres services aussi. Alors, cette lutte également s'élargit aux réseaux sociaux. En clair, c'est la lutte contre la cybercriminalité aujourd'hui, quand on parle d'adaptation des services de la DGSL aux nouvelles formes de criminalité. Monsieur Ahmed Neit El Hossein. Oui, pour ce qui est des affaires de cybercriminalité, nous avons comptabilisé un taux appréciable aussi de résolution des affaires liées à la cybercriminalité, puisque 4 718 affaires ont été enregistrées au niveau de nos services, dont 4 056 ont été résolues, soit un taux de résolution de 85,97%. Et là aussi, dans le cadre de la restructuration, il y a un service spécialisé qui a été créé et qui œuvre actuellement, qui est le service central de lutte contre la cybercriminalité, dans le rendement et c'est-à-dire l'action sont d'un apport considérable pour la lutte contre ce type de criminalité. Mais on parle de ces réseaux de criminels démantelés qui ont des relais au niveau interne. C'est important, le démantèlement de ces réseaux criminels aujourd'hui qui activent sur les réseaux sociaux. Monsieur Ahmed Neit El Hossein.
Oui, bien évidemment, c'est-à-dire ils ont une capacité de nuisance, très grande et aussi, c'est-à-dire un pouvoir, c'est-à-dire pas un pouvoir de déstabilisation, mais c'est-à-dire des visées de déstabilisation. Mais, comme vous savez, bon, la DGSN est une institution républicaine qui exerce sous le contrôle des instances judiciaires et aussi des autorités administratives. Cela ne nous perturbe pas outre mesure. Alors, vous êtes aussi impliqué dans la sécurité des intérêts, de l'État. Démanteler ces réseaux, c'est important dans le contexte actuel puisque beaucoup veulent porter préjudice aux institutions de la République et à l'État algérien. Monsieur Ahmed Nait El Houssine. Oui, c'est certain, c'est-à-dire on le constate, quotidiennement, ces tentatives de déstabilisation, mais la DGSN, comme je l'ai dit, est une institution historique, est une institution qui a ses hommes et qui a aussi ses traditions. On ne peut pas être perturbé par ce travail de sape. Alors la divulgation des informations qui, concernent bien sûr les institutions, les entreprises, l'État également est criminalisée à plus haut niveau. Il faut que les gens prennent conscience que parfois, par inconscience, on peut mettre quelque chose sur les réseaux sociaux et qui peut être récupéré justement et servir de support d'information pour ces réseaux, criminels. C'est important d'être très regardant sur la diffusion de certaines informations qui concernent les institutions de la République, les administrations et également les entreprises névralgiques et stratégiques pour le pays. Justement, c'est des actes répréhensibles pour lesquels il faut qu'il y ait, aussi une, sensibilisation et aussi une vulgarisation, médiatisation aussi des conséquences liées à ces actes qui portent préjudice, à l'intégrité, aussi, à la stabilité de notre pays. Alors, autre question que je voudrais parler avec vous, puisque vous avez affiché votre bilan, nous avons vu aussi qu'il y a un phénomène croissant dans notre pays, c'est la consommation de psychotropes. Et là, vous êtes extrêmement vigilant et actif, monsieur Ahmed Nait El Houssine, c'est important également, puisque nous savons qu'il y a des ennemis qui veulent inonder aujourd'hui l'Algérie de drogue et de stupéfiants. Justement, c'est-à-dire pour ce qui est des infractions liées à la législation des stupéfiants, il y a eu également de nombreuses saisies qui ont été opérées au cours de l'année 2022. À titre indicatif, nous avons comptabilisé des saisies de 5035 kilos de cannabis. Il y a eu aussi la saisie de 25 kilos de cocaïne et 8 kilos d'héroïne. Et le plus préoccupant demeure le fait, c'est-à-dire demeure lié aux psychotropes. Aux psychotropes, nous avons saisi près de 7 207 000 comprimés de psychotropes au cours de l'année 2022. C'est un fléau qui fait des ravages au sein de la jeunesse et on a essayé de lutter au maximum contre ce phénomène émergent. Mais est-ce qu'on peut considérer que les taux aujourd'hui se resserrent autour des narcotrafiquants? C'est une lutte acharnée et continuelle contre ce phénomène qui, bien sûr, vous l'avez indiqué à l'instant, empoisonne nos jeunes. Avec la nouvelle stratégie adoptée par la DGSN en matière opérationnelle, on va justement resserrer les taux autour de ces trafiquants, notamment avec la réorganisation du service central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, dont les personnels font un travail remarquable et qui se remarque au vu du bilan de l'année 2022, puisque les quantités saisies ont pratiquement doublé et aussi il y a eu le démantèlement de nombreux réseaux de trafic de stupéfiants. Alors, on peut considérer aujourd'hui qu'il y a un véritable travail de restructuration qui focalise un peu, l'activité sur tous les actes, criminels aujourd'hui qui touchent de près notre pays. Monsieur Ahmed, Nait El Houssine, puisque vous avez parlé bien sûr de l'étau qui se resserre autour des narcotrafiquants, vous appuyez également, essentiellement sur le renseignement. C'est-à-dire la part qui revient aux citoyens est importante par rapport au signalement?
Justement, c'est un travail qui est mené par les services de police, c'est d'établir aussi les liens, de rétablir les liens avec la population dans le cadre de la proximité prônée par la Sûreté nationale. Il y a une contribution efficace des citoyens dans la lutte contre le crime sous toutes ses formes. Et lorsqu'on parle un petit peu c'est-à-dire des résultats obtenus par la Sûreté nationale, ce n'est pas uniquement par rapport à la restructuration des services. Il y a des actions qui ont été menées sur plusieurs plans, que ce soit sur le plan de la ressource humaine, puisqu'il y a vraiment une mobilité promotionnelle, puisque des jeunes cadres très compétents ont été promus à des postes de commandement et aussi à des postes de direction et de conception. Il y a eu également une réorientation des personnels vers les services actifs, parce que précédemment, la DGSN était suradministrée, avec un taux de plus de 10% des effectifs dans les services administratifs. C'était de la suradministration. C'est les standards internationaux. Il faut descendre en deçà des 10% dans l'administration. Mais pour pouvoir justement opérer cette réorientation des personnels vers les services actifs, il y a eu derrière un travail de modernisation qui a été mené par la direction des services techniques de la DGSN, qui a développé en interne des applications de police très performantes dans le domaine de la sécurité publique, dans le domaine de la police judiciaire, et qui a libéré, c'est-à-dire des postes d'emploi dans l'administratif, c'est-à-dire on a déchargé des personnels des tâches administratives pour être orientés vers les services opérationnels dans une optique, bien sûr, de couverture sécuritaire maximale. Mais donc, en clair, vous abordez une nouvelle vision, c'est ce que vous appelez aujourd'hui une approche managériale qui a permis de réaliser ces résultats. Qu'est-ce que vous entendez exactement au niveau de la DGSN quand vous parlez de la nouvelle approche managériale qui a permis de réaliser ces résultats? C'est quoi cette nouvelle approche? Cette Quand on nouvelle parle de management, oui, de la ressource humaine? non, le management de l'administration publique. Le management de l'administration publique avec un concept de rationalisation de l'utilisation des effectifs et des moyens aussi de la Sûreté nationale. C'est une nouvelle vision? C'est une nouvelle vision. Lorsqu'on parle de rationalisation, tout ce qui est support papier, etc., a été presque éliminé de moitié au niveau de la Sûreté nationale grâce à la messagerie électronique. Je ne reçois plus de courrier au niveau de mon bureau. Tout se fait à travers la messagerie. Et aussi, Vous lorsqu'on adaptez parle la numérisation? la numérisation, et aussi lorsqu'on parle de normalisation, on parle aussi de la diffusion de bonnes pratiques. Il y a un outil qui a été récemment développé et c'est un excellent outil qui permet aux services de police de renseigner cette base de données des affaires élucidées brillamment et aussi des manquements observés dans certaines affaires. C'est ces bonnes pratiques qui aident nos policiers à adapter leur mode opératoire et aussi aux directions centrales actives de définir des procédés et de revoir un petit peu les procédures pour la gestion des grands événements et pour la gestion des activités qui leur sont confiées. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est la résultante de l'expérience acquise dans la lutte contre la criminalité depuis quelque temps déjà, avec la lutte contre le terrorisme compris? Justement, bon, l'expérience en matière de lutte contre la criminalité est là, mais c'est-à-dire qu'il fallait moderniser et qu'il fallait réorienter, restructurer pour plus d'efficacité. Merci Soraya. Alors, Monsieur Ahmed Neit El Hussein, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects qui concernent bien sûr la sécurité publique et des personnes et bien sûr en défendant bien sûr les intérêts de l'État. La DGSN, vous êtes actuellement à l'ère du numérique, vous avez déclaré dans la première partie que vous êtes sur messagerie électronique, vous ne recevez plus du courrier papier, c'est l'élimination du papier. Les moyens déployés sont adaptés en conséquence, contrôle et surveillance à travers tout le territoire national en focalisant
essentiellement sur certains points névralgiques, les frontières par exemple. Monsieur Ahmed Naït El Houssine, puisqu'on a parlé de la hausse du trafic de drogue dans notre pays et la lutte aussi engagée par les services de sécurité dans ce domaine. Bien évidemment, bon, la modernisation et la numérisation est partout au niveau des activités de la Sûreté nationale, que ce soit au niveau de la police des frontières ou en matière de sécurité publique avec les systèmes de vidéosurveillance, les systèmes aussi, c'est-à-dire de l'unité aérienne de la Sûreté nationale qui permet de contrôler le trafic routier, de suivre les mouvements de foule, de gérer un petit peu les grands événements en matière de transfrontières, c'est-à-dire dans le cadre de la police des frontières. Il y a aussi des outils de contrôle qui sont déployés au niveau des postes transfrontaliers, ce qui a permis une activité remarquée au niveau de ces postes, puisque en matière d'infraction à la législation douanière, nous avons comptabilisé, nous avons enregistré au niveau de nos postes frontières près de 230 affaires qui ont impliqué 224 personnes en 2022. En matière de stupéfiants, d'armes, etc., il y a eu plus de 200 affaires qui ont été comptabilisées au cours de cette année 2022. Et tout ça, bien évidemment, le travail qui est mené par la DGSN est mené aussi dans le cadre de la coordination et dans le cadre du partenariat avec nos collègues de la gendarmerie nationale, des douanes algériennes. C'est-à-dire, c'est un travail de synergie qui est mené actuellement au niveau de nos postes frontières. Alors justement, quand vous parlez un peu de la gestion de foule, les moyens aériens permettent aujourd'hui d'une meilleure gestion de foule, puisque nous avons vu qu'en matière d'ordre public, vous êtes aujourd'hui, vous allez vers des spécialisations, et on l'a vu avec le Chan récemment Oui. clôturé. Non, pour revenir, c'est-à-dire à l'année 2022, nous avons organisé en Algérie 4 événements majeurs. C'est les Jeux méditerranéens au niveau de la wilaya d'Oran qui a entraîné près de 4500 athlètes. Il y a eu aussi l'organisation... Toutes nationalités confondues. Toutes nationalités confondues. Il y a eu aussi le championnat arabe de football des moins de 17 ans qui a été organisé dans notre pays et aussi le sommet des États de la Ligue arabe. Le 1er et le 2 novembre. C'est des événements de grande envergure qui ont nécessité le déploiement d'un dispositif sécuritaire en amont et en aval, c'est-à-dire dans le travail d'information, dans le travail de renseignement, c'est-à-dire pour écarter et éviter toutes les vulnérabilités, et aussi dans la gestion sécuritaire de ces événements qui ont été une réussite, puisque tous les athlètes qui sont venus dans notre pays de différentes nationalités, comme vous l'avez si bien souligné, ont séjourné dans notre pays dans de parfaites conditions de sécurité et de tranquillité. Je le répète, ce travail a été mené en coordination bien évidemment avec nos collègues de la gendarmerie nationale et en partenariat avec les autorités locales dans l'organisation, c'est-à-dire de ces événements, a été excellente à tout point de vue. Donc on peut considérer, partant de ce que vous déclarez à l'instant, M. Ahmed Naït El Houssine, qu'il y a une meilleure maîtrise de la gestion des grands événements et les flux de population. C'est certain. C'est grâce à un long travail de formation aussi, des gens spécialisés qui doivent être déployés au niveau des stades et des structures qui accueillent ces événements importants. C'est un travail de formation qui a été mené. C'est aussi ce travail de normalisation par rapport aux procédures. Lorsqu'on met un dispositif d'ordre public, il faut savoir que avant la mise en place de l'événement, il y a une directive qui détaille toutes les procédures et qui détaille tout le process pour la mise en place et
c'est-à-dire pour attirer l'attention des chefs opérationnels sur la nécessité de prendre telle mesure à tel moment, etc. Tout est balisé pour justement la réussite de ces événements. Il y a aussi ce travail de coordination et de partenariat qui a donné ses fruits pour une maîtrise de la gestion de ces événements. Mais aujourd'hui, la formation des agents de l'ordre public, c'est important. La formation, c'est un axe essentiel dans la vision et la stratégie que vous êtes en train de mettre en place actuellement au niveau de la DGSN, bien sûr, parce qu'on a vu la démultiplication des écoles de formation. Et le DGSN insiste aussi sur cet aspect de formation. Cet aspect de formation, il y a actuellement une refonte des programmes de formation. Il y a aussi des spécialisations avec la création de l'école supérieure de police, avec une vision très moderne, c'est-à-dire avec l'établissement de passerelles avec le monde universitaire et la possibilité d'accueil aussi d'étudiants qui ne sont pas forcément policiers dans la formation pour les métiers liés à la sécurité. C'est une vision très moderne, c'est-à-dire lorsqu'on parlait de stratégie managériale, c'est-à-dire qu'on est dans une optique d'ouverture et on est aussi dans une optique de rationalisation, c'est-à-dire qu'on ne voudrait pas peser sur le budget de l'État. Dans le cadre des restructurations, il y a eu récemment la restructuration du centre cynotechnique de la DGSN, qui était un établissement, c'est-à-dire un service extérieur de la DGSN, et qui reposait, son fonctionnement reposait essentiellement sur les dotations du budget de l'État. Dans cette nouvelle vision, on lui a conféré un statut d'établissement public à caractère administratif avec une autonomie financière et la possibilité de bénéficier de ressources non budgétisées. Vous voyez un petit peu la vision nouvelle de la DGSN, c'est de permettre à cette structure de fonctionner grâce aux rentrées qu'elle peut avoir dans le cadre parce que c'est un centre de reproduction cynophile, etc., de pouvoir vendre les produits, de pouvoir assurer des formations pour les sociétés de sécurité, etc., et d'engranger des revenus. C'est une nouvelle vision du fonctionnement de l'administration publique. Et on a vu par rapport à la gestion de la foule, il y a eu avec cette vision qui a donné des résultats escomptés, puisque en 2019, il n'y a pas eu, bien sûr, de dépassement qui aurait pu provoquer, bien sûr, mort d'homme ou incident politique quelconque. Je voudrais revenir avec vous aussi, M. Ahmed Neit El Houssit, sur un aspect important quand on parle de la sécurité publique. Il y a un phénomène auquel, aujourd'hui, nous enregistrons au quotidien des drames sur les routes. C'est dû, bien sûr, à l'incivilité de certains conducteurs, mais pas seulement, puisqu'on a, dans des enquêtes révélées, on a trouvé aussi qu'il y avait d'autres phénomènes qui induisaient ou qui provoquaient parfois des accidents de la circulation extrêmement dramatiques et meurtriers. Sur cet aspect-là, c'est-à-dire l'usage des moyens technologiques vous permettent aujourd'hui de lutter contre ce qu'on appelle aujourd'hui des chauffards qui pourraient provoquer des accidents au niveau de la route. Les caméras de surveillance au niveau de toutes les villes, c'est important. Oui, puisque vous avez un centre de contrôle. Oui, un centre de contrôle qui est mis à contribution dans la lutte contre les infractions génératrices d'accidents. Qui agit instantanément dès qu'il y a une infraction. On ne peut pas agir instantanément. Il y a des infractions qui échappent au système parce que derrière les moniteurs, il y a c'est-à-dire des policiers, et on ne peut pas contrôler tout le trafic routier à l'aide de caméras. Mais la majeure partie des infractions... L'autoroute SOS, il y a des caméras de surveillance qui sont commises. Non, je parle de la compétence territoriale de la Sûreté nationale, en milieu urbain. Là, l'intervention du centre de contrôle et de commandement, il est très important puisque des infractions sont signalées et des chauffards sont interpellés. Pour ce qui est des indicateurs de l'insécurité routière en milieu urbain, je parle du territoire de compétence de la Sûreté nationale. Au cours de l'année 2022, nous avons comptabilisé 17 186 accidents, à l'issue desquels on a déploré 20 575 blessés et 709 décès.
en milieu urbain. C'est beaucoup, C'est 709 c'est beaucoup. morts en milieu urbain. C'est beaucoup et les efforts maintenant sont orientés vers justement l'équipement de nos services. On a déjà un parc de radars très important, mais on va renforcer un petit peu nos capacités opérationnelles parce que l'infraction liée à l'excès de vitesse est la première infraction génératrice d'accidents en Algérie et en milieu urbain surtout. Mais ce déploiement va vous permettre peut-être de recourir à des officiers ou des véhicules banalisés pour un peu arrêter ces chauffards. Oui, c'est une initiative qui a été déjà développée Et qui avait par donné la des résultats, escompte, de bons résultats à un moment et qui donné. donne actuellement de très bons résultats. C'est des véhicules bien banalisés, c'est les fameuses brigades de sécurité routière et qui sont spécialisées dans la constatation des infractions commises en circulation. C'est-à-dire, on ne focalise pas sur le port de la ceinture, etc. On focalise plus sur les excès de vitesse, sur les manœuvres dangereuses, sur les dépassements dangereux. Et ça donne de très bons résultats en matière de répression des comportements qui génèrent des accidents. Bien sûr, le port de la ceinture, c'est devenu aujourd'hui un réflexe pour tous Oui. les Algériens et on devrait s'y vivre de la même façon. Pour ce qui concerne les accidents de la circulation, vous êtes partie prenante, bien sûr, de la révision du code actuel au niveau du département de la justice. C'est important d'amender les dispositions actuelles, de renforcer les moyens de lutte contre cette question de l'insécurité routière. C'est très important, c'est-à-dire de durcir un petit peu l'arsenal coercitif du code de la route pour avoir plus de dissuasion, c'est-à-dire notamment pour les infractions génératrices d'accidents et aussi pour les délits routiers. Lorsqu'on interpelle un conducteur de transport de voyageurs dans un état de consommation de stupéfiants ou dans un état d'ébriété, pour moi, c'est presque un crime. Parce que lorsqu'il y a un accident d'un transport de voyageurs, c'est des drames qui surviennent. C'est au minimum une dizaine de morts constatés lors de l'accident. Il faut plus de responsabilité et une responsabilisation passe aussi par des sanctions sévères et exemplaires. Mais est-ce que dans le cadre de la numérisation, vous êtes en train d'établir les fichiers qui sont nécessaires aujourd'hui pour la lutte contre, bien sûr, cette incivilité routière, comme par exemple le fichier des récidivistes en termes Ouais. d'accidents de la circulation, le fichier aujourd'hui des cartes grises par rapport aux véhicules qui sont à la fois impliqués dans des accidents de la circulation, c'est des instruments importants, et le fichier de permis de conduire. Oui, c'est des fichiers qui sont créés par la loi et qui sont maintenant en cours de développement au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Qui est votre tutelle? Qui est notre tutelle et plus précisément au niveau de la délégation nationale à la sécurité routière qui va gérer tous ces fichiers de permis de conduire et de carte d'immatriculation. Bien sûr, cette agence qui est actuellement en somnolence, il faut le rappeler pour les auditeurs qui nous suivent ce matin. Monsieur Ahmed Nait El Hossein, je voudrais revenir avec vous aujourd'hui, quand on parle de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, la démultiplication de la police de proximité, c'est important dans les quartiers Oui, et dans les cités. c'est très Parfois, on a tendance à penser qu'il n'y a pas suffisamment de policiers qui puissent couvrir toute une zone urbaine. Justement, c'est dans le cadre de la redéfinition des missions et de c'est-à-dire de certaines entités, notamment la sûreté urbaine, qui est la structure de base de la sûreté nationale. Il va y avoir le renforcement de cette entité de base pour assurer ce travail de proximité. Et aussi, c'est-à-dire de revenir un petit peu aux pratiques de l'îlotier, c'est-à-dire de moins utiliser le véhicule parce que maintenant on emprunte la voie publique, on n'est pas sur la voie publique avec la modernisation, avec l'utilisation des moyens de locomotion. C'est de revenir justement dans la stratégie de la Sûreté nationale, c'est de revenir un petit peu à ce travail d'îlotier et de garantir cette relation entre police et population. Alors, maintenir cette relation entre la police et la population, il y a des formations qui sont adaptées au niveau aujourd'hui de la DGSN de telle sorte à
apprendre aux policiers les gestes ou les comportements à adopter pour éviter, par exemple, des excès de violence qui parfois pourraient être générés de part et d'autre. Et Oui. c'est la question de l'auditeur, Monsieur Ahmed Neit El Houssi. Justement, c'est une partie intégrante des programmes de formation, c'est-à-dire le comportement du policier et aussi le respect des règles d'éthique et de déontologie qui d'ailleurs sont quotidiennement rappelées dans les directives, etc., qui sont transmises par le haut commandement. Et justement, dans le cadre de cette relation police-citoyen, il y a un dispositif qui a été mis en place par la Sûreté nationale au niveau de l'ensemble des structures de police, qui est le dispositif d'amélioration de l'accueil et des prestations au niveau des structures de police, avec la mise en place d'un registre de doléances, des boîtes aux lettres pour assurer, c'est-à-dire que le formulaire soit rempli et soit déposé par le citoyen dans un total anonymat, d'accord, et qui est recueilli par les services de l'inspection pour voir un petit peu la qualité des prestations fournies au niveau de chaque structure. Il y a aussi un registre d'arrivée qui a été récemment automatisé pour recueillir, c'est-à-dire l'entrée du citoyen au niveau du service de police et la durée pour sa prise en charge, et c'est-à-dire son orientation vers le service sollicité. Et là, on est très regardant par rapport à ces durées, puisqu'il y a un rapport mensuel qui est élaboré et qui est transmis à notre haut commandement. Et tout dépassement est lourdement sanctionné, vous y veillez au niveau de la DGSN à l'égard des citoyens en cas où, bien sûr, il y a violation des règles et, bien sûr, de l'intégrité physique des personnes. Monsieur Neit El Houssi. Sur les dépassements, on est très intransigeant, c'est-à-dire la commission paritaire de discipline est très intransigeante par rapport au cas de dépassement. Et ça se solde généralement par des révocations des rangs de la Sûreté nationale. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, Monsieur Ahmed Neit El Houssi, c'est la question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui pourquoi ne pas utiliser les caméras partout et à grande échelle dans tout le pays, puisqu'on a vu dans certains pays, ils ont réussi à amoindrir le niveau de la criminalité à un taux inférieur ou supérieur à 10% grâce aux caméras de surveillance. Justement, c'est un projet qui est mené par Vous dites aujourd'hui que vous avez les capacités managériales qui vous permettent d'avoir et d'acquérir des moyens financiers. C'est un projet qui est mis en œuvre par notre tutelle, par le ministère de l'Intérieur. C'est le système national de vidéosurveillance. Ça sécurise la vidéosurveillance. Oui. Il y a énormément de wilayas qui disposent actuellement d'un système de vidéosurveillance et ça va se généraliser progressivement pour l'ensemble des wilayas du pays, ce qui va aider les services de police justement à accomplir leur mission et à élucider des affaires, comme c'est le cas pour les grandes wilayas, Alger, Oran, Constantine, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous inscrivez dans la stratégie de l'État, à savoir accompagner la dynamique à la fois économique et sociale dans la lutte contre toute forme de criminalité, avec bien sûr la création de nouveaux pôles et de nouvelles wilayas, déploiement de la police au niveau de ces structures, puisque vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, en attendant, où il y a un manque de postes de sécurité ou de police dans les nouvelles villes comme Bouinen et Sidi Abdallah. Il faut absolument les doter de moyens parce que ça va être des villes qui vont très très vite s'agrandir. C'est des nouvelles villes. Justement, c'est-à-dire que tout est planifié. La carte sécuritaire est constamment réactualisée et c'est-à-dire lorsqu'il y a une opportunité, parce qu'il y a des paramètres à prendre en considération, c'est-à-dire on a tendance à penser qu'il n'y a pas suffisamment de policiers. Voilà, il y a le nombre de population, la densité, etc. C'est important. Par rapport à ces paramètres qu'on actualise notre carte sécuritaire et qu'on implante de nouvelles structures de police. Et bien sûr, avec la promulgation prochaine des résultats du recensement, on aura une meilleure visibilité, certainement, puisque ça sera un instrument d'aide à la décision et un instrument, bien sûr, de planification. Et le président de la République l'a réitéré encore une fois hier lors du Conseil des ministres. Alors, monsieur Ahmed Neit El Houssi, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, nous avons tendance à voir sur les réseaux sociaux que certaines personnes portent atteinte à l'institution qui est la DGSN. Comment vous
vous interprétez, vous expliquez cela aujourd'hui? On parle bien sûr de certaines pratiques qui sont immorales, pratiquées par parfois même les hauts responsables de la DGSN. Quelle est votre réponse justement? Est-ce qu'il y a une volonté aujourd'hui de saper le moral des troupes, si on peut le dire ainsi? Écoutez, Ou alors porter carrément préjudice à l'institution et la DGSN? Là, lorsqu'on dresse une contravention, une simple contravention au code de la route pour un citoyen, on suscite un mécontentement. On n'est pas content, c'est vrai. Oui, on l'affirme. n'est pas du tout content. Alors Et on ne peut plus intervenir. Hein. Oui. Je vous laisse imaginer lorsqu'il s'agit de fortune colossale, c'est-à-dire de fortune occulte, et d'intérêts aussi qui sont touchés. On s'attend à ce qu'il y ait bien sûr des réactions à travers des relais et à travers une propagande qui ne perturbe nullement la mission de la Sûreté nationale. En clair, vous avez porté atteinte à des intérêts? Énormément. Avec les chiffres que vous avez donnés. Alors, aujourd'hui, nous voyons au niveau de certaines cités la constitution de ce qu'on appelle, et c'est un phénomène nouveau que nous commençons à voir dans notre pays, des gangs dans des quartiers qui parfois recourent à des moyens, c'est-à-dire armés, comme par exemple les sabres. Oui. Comment agir quand il s'agit de ce type d'infraction aujourd'hui? Souvent, c'est filmé. Est-ce que vous prenez en considération les vidéos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux? Bien évidemment, c'est des vidéos qui sont exploitées. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que justement dans le cadre de la lutte dans le cadre de la lutte contre les bandes de quartier, les bandes organisées, nous avons... C'est un phénomène nouveau que nous connaissons. C'est un phénomène nouveau et c'est une préoccupation pour les services de police. D'ailleurs, ces actions de lutte contre les gangs et les bandes organisées a été inscrit dans le cadre de la convention de partenariat avec les services de la gendarmerie nationale. C'est des opérations qu'on est en train de mener conjointement avec nos collègues de la gendarmerie au niveau surtout des nouvelles cités. Ça prend de l'ampleur aujourd'hui? Ça prend de l'ampleur, mais c'est souvent des revendeurs de drogue aussi. C'est des revendeurs. C'est essentiellement des revendeurs de drogue et c'est essentiellement des actions qui sont orientées vers le profit. Et bien sûr, qui se déploie aussi au niveau des établissements scolaires pour bien sûr empoisonner nos jeunes enfants. Et ça, c'est un véritable danger de société. Voilà, pour cet aspect de la violence en milieu scolaire, nous sommes très présents. Il y a aussi des relations très étroites avec les chefs d'établissement. Nous avons établi une convention avec le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre d'un protocole pour la prévention de la violence en milieu scolaire. Vous allez dispenser des cours en classe? Il y a des actions qui vont être engagées dans le cadre de la sensibilisation et aussi dans le cadre de l'échange d'informations et de la sécurisation du périmètre des établissements scolaires. Et tout ça avec, bien sûr, la coordination étroite des services de l'éducation nationale. Et c'est vrai que cette violence au milieu scolaire choque énormément parce qu'il s'agit d'enfants et de maîtres ou de professeurs. Alors vous avez ce commentaire de l'auditeur, monsieur Ahmed Naït El-Houssine, qui vous dit en tant que citoyen, je tiens à remercier la police algérienne qui a fait beaucoup d'efforts en termes de modernisation. La police algérienne a en ses rangs des cadres de valeur et très nationalistes et qui luttent au quotidien, bien sûr, pour établir l'ordre public et assurer la sécurité des personnes et des biens. Alors, autre question, la dernière. Est-ce qu'il faut lutter contre un phénomène que nous sommes en train de constater? On a tendance à penser que c'est un léger petit relâchement pour les chauffeurs qui mettent les enfants devant. C'est-à-dire mettre les enfants devant sans sécurité, par exemple. Oui, c'est des infractions qu'on constate malheureusement. Les deux roues aussi, c'est dangereux les deux roues aussi. C'est-à-dire que là, il doit y avoir un travail de sensibilisation. Et pour revenir un petit peu c'est-à-dire au commentaire de l'auditeur. Au commentaire de l'auditeur par rapport aux résultats
réalisés par la Sûreté nationale. Je voudrais aussi dire que ces résultats ont été obtenus grâce à l'engagement de l'ensemble des personnels et grâce au sacrifice de nos policiers, puisque nous avons, au cours de l'année 2022, Le 31 décembre, le 31 exactement. décembre, justement, un policier a été fauché par un chauffard lors de l'exercice de ses missions, alors qu'il était en train de sécuriser les fêtes de fin d'année. Et sincères condoléances à sa famille. Oui. Monsieur Ahmed Naït El Houssine, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon courage, à bientôt.